mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Poussez un cri de joie et acclamez le Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Wow, non, je veux qu'on acclame maintenant pour cette chorale formidable. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimés, vous savez, quand nous avons commencé ce mois, naturellement, ça a commencé avec le 1er octobre et nous avons sonné les sons des trompettes. Qui nous appelait au réveil, qui nous appelait à la célébration tabernacle, un mois particulier. Et le Seigneur nous disait, prenez soin de ne pas vous priver de la grâce de Dieu. Et vous avez vu combien de temps et qu'est-ce que nous avons connu comme moi et cette célébration. Et le message clé que Dieu nous a donné, qui résume tout ce que nous avons vu pendant notre célébration. Qui peut me donner juste un mot ou deux mots de ce qu'il a retenu de tout ce que le Seigneur a donné comme conclusion pendant ces moments de célébration. Une nouvelle saison commence. Et ça, c'est encore une grâce. Une nouvelle saison qui commence. Alors le sujet de mon message aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu dans la nouvelle saison. Wow. Il y en a qui sont spirituellement sensibles et je sens qu'ils ont déjà compris. Je parle d'une nouvelle, la grâce de Dieu dans une nouvelle saison. Parce que vous savez, quand Dieu parle d'une nouvelle saison, en quoi sera-t-elle nouvelle? Est-ce que c'est dans ce que nous allons manger? Non, nous mangerons toujours le pondu, les makelele, les poussées, on mangera toujours ces choses-là, mais dans une nouvelle saison. Mais en quoi cette saison sera nouvelle? C'est là la grande question. Alors Dieu nous dit, avec tout ce qu'il a déclaré sur l'Église, tout ce qu'il a déclaré sur son peuple, il nous fait passer à une nouvelle saison et qui aura sa grâce particulière. Et le Seigneur voudrait que nul ne se prive de la grâce de Dieu dans la nouvelle saison. Je voudrais nous rappeler une chose parce que nous allons parler de comment l'Église a dû passer de saison en saison. Depuis l'Église primitive, après la Pentecôte et que Dieu les ait visités, les foules étaient attirées à Christ. Et ça me pousse à regarder, ça me pousse à parler des actes des apôtres. Satan, tu es un menteur,
Nous passons dans une nouvelle saison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman Séraphine, la faveur de Dieu est sur toi. Il te restaure, le diable. Alléluia. Voit la grande chose qui arrive devant toi dans cette nouvelle saison. Et il ne peut pas l'arrêter au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas l'expérimenter dès cet instant, je le déclare. Et ta santé est parfaite. Même pas un os, même pas un membre de ton corps ne sera affecté. Amen. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on Amen. peut acclamer très fort le roi des rois? Amen. Tu es béni, Amen. tu es béni, tu es Amen. béni, tu es béni. Alléluia. Par ces mains qui se t'ont imposées, la faveur de Dieu est sur toi et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on ne peut pas encore acclamer très fort le Dieu vivant? Une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Matondi Nzambe. C'est déjà un signal très fort que nous passons dans une nouvelle saison et que le diable c'est un menteur. Donc je disais que nous allons parler toujours en nous appuyant sur le livre des Actes des Apôtres. Parce que c'est après que l'Église eut été née à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu à travers les apôtres a continué à agir et ils sont allés de saison en saison. Et nous aussi aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a insisté sur ce que nous allons échanger aujourd'hui. Et nous allons être tête haute, élevés. Nous avancerons dans la société. Nous irons de lieu en lieu. Et le monde verra ce que le Christ peut faire avec une église. Une église militante. Une église agissante. Une église alignée derrière Jésus. Animée par le Saint-Esprit pour affecter tout dans ce monde. Vous savez bien aimé, partout où Paul allait, il y a eu soit des émeutes, soit un réveil. Partout où Paul est allé, il a fait soit les amis de Christ ou les ennemis pour Christ. Et partout dans toutes les villes où Paul est allé, il a dormi plus dans les prisons que dans les villas. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons nous attarder sur Acte 16. Je vous encourage à aller le lire dans sa totalité. Parce que vous allez voir dans Acte 16 comment l'Église est passée dans une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dans Acte 16, l'Église a commencé des conquêtes. Dans Acte 16, l'Église était appelée maintenant à conquérir l'Europe. Pour finalement aller jusqu'en Amérique. Une nouvelle saison est annoncée dans Acte 16. Et l'Église, quand elle a commencé l'Europe, c'était de manière terrible en faisant des conquêtes. Une nouvelle saison, une saison de conquête. J'aimerais qu'on lise quelques versets. Acte 16, lisons le verset 6 à 8. Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 6 à 8. Je suis convaincu que quelqu'un va commencer une nouvelle saison de sa vie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il y a une onction spéciale. Là où tu es resté, tu y es resté longtemps. Mais Dieu fait tout pour que tu passes dans une nouvelle saison. Une onction spéciale est là pour ça. Acte 16, 6 à 8, la Bible dit ceci.
ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ici, mes frères et sœurs, nous avons affaire à Paul, à Silas, à Timothée et leur équipe. Ils sont en train d'évangéliser comme d'habitude en Asie. Dans leur milieu habituel, dans leur saison habituelle. Mais il se fait maintenant que Acte 16 est en train de nous montrer comment l'Esprit de Dieu, à ce que l'Esprit de Dieu vous interdire certaines choses et c'est qu'il vous révèle d'autres choses. Amen. Il faisait comme d'habitude, mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu ne leur permit pas. Soyez sensibles. Soyez sensibles à l'action de l'Esprit de Dieu pour cette nouvelle saison. Cette saison, mes frères et sœurs, quand nous regardons dans Actes chapitre 16, il y a eu des grands événements. Acte 16 nous montre beaucoup de conquêtes. Acte 16 nous montre beaucoup de conversions. Et Acte 16 nous montre que Paul a agi dans une colonie. Une colonie romaine. Et bien aimé, quand vous allez vous rendre compte, vous savez, cette première église de l'Europe, elle s'est passée à Philippe. Ici, Philippe, c'est le nom du père d'un des grands que nous connaissons. Il a conquis Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Philippe de Macédoine, yende papa Alexandre le Grand. Il a régné, il a exploité de l'or et des grandes richesses. C'était un grand nom européen. Et son nom, comme dans toutes les colonies, a été donné à cette contrée européenne de la Macédoine. C'est la première fois que la bonne nouvelle arrive en Europe. Ils y vont vaguement. Quand l'Esprit leur interdit, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ils sont restés à la disposition du Saint-Esprit pour savoir comment ça va être, parce que nous voulions aller là-bas, il nous a interdit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont commencé à avancer vaguement, mais ils avaient une vision. Lisons maintenant le verset 9 à 11. Nous sommes toujours dans Acte 16. Ils ont continué, ils ont commencé vaguement, ils ont continué avec une vision, et ils ont culminé dans la victoire. J'espère qu'il y a quelqu'un qui retient ces trois V là-bas. Amen. Vaguement, avec vision, aboutissant dans la victoire. Écoutez ce que le verset 9 à 11 nous dit.
Pendant la nuit, quand l'Esprit vous interdira, attendez-vous à ce qu'il vous révèle autre chose. Amen. Pendant la nuit, dis avec moi, pendant la nuit. Pendant c'est la comme nuit. s'il y a des gens qui ne connaissaient pas qu'il y a des trésors des ténèbres et de la nuit. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Je disais que Acte 16 nous présente des conquêtes. Acte 16 bilonga. Vous avez vu combien de villes on a citées là-bas? Paul est arrivé à faire des conquêtes terribles. Dans cette nouvelle ville, dans cette nouvelle saison. Mais ces conquêtes sont passées par des conversions. Conquêtes par des conversions. On nous donne ici, bien aimé, 3 types de personnes converties. Et si vous suivez de près, vous allez vous rendre compte que ces conversions couvrent toutes les classes, les couches de la société. Parce que dans l'église, on doit trouver toutes les couches de la société. Regardez la première conversion. Versets 14 et 15. Nous sommes dans Acte 16. Ne bougez pas de là. Acte 16, 14-15. L'une d'elles nommée Lydie. Que tous les Lydies disent Amen. Amen. L'une d'elles nommée Lydia, marchande de poupes. Dis avec moi, femme d'affaires. Femme d'affaires. La conquête passe aussi par des hommes et des femmes d'affaires. Amen. Elle vendait quoi? Marchande de pourpre. Je n'ai pas le temps de vous expliquer les 4 couleurs du temple qui sont derrière moi là-bas. Ces 4 couleurs-là de nos voiles, il y a du pourpre là-bas, une couleur royale. Il y a de la cramoisie, il y a de l'argent, et il y a de l'or. Les 4 êtres vivants. Bon, je ne rentre pas là. Quand vous regardez là, voyez ces choses-là. Ce n'est pas mis par hasard. Ça parle. L'une d'elles nommée Lydie, marchande de poupes, femme de fer, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Alléluia. Il y en a qui entendent, mais il y en a qui écoutent. Dis à ton voisin, les oreilles, ce n'est pas pour le bouc d'oreilles, les oreilles, c'est pour écouter. Au point qu'aujourd'hui, il y a même des hommes qui mettent des boucles d'oreilles. Ah bon, c'est pas mon problème. Elle écoutait, dis avec moi, elle écoutait. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Ça, c'est la conversion du monde des affaires.
Elle écoutait. Si vous regardez, ce n'est pas dans une synagogue. Parce que la Macédoine, c'était une cité pas conquise aux choses de Dieu. Amen. Amen. Il y avait des temples, des divinités étrangères. L'église n'y est pas encore. Et les Pauls ont trouvé seulement des femmes au bord d'une rivière qui priaient. Et comme ils avaient envie de prier, ils les ont rencontrés, puis ils ont commencé à parler. Nouvelle saison. Et cette femme écoutait. Nous voulons des femmes qui écoutent, comme Lydie. Deuxième type de personnes gagnées dans cette nouvelle saison. Une esclave. Une femme possédée et utilisée abusivement par ses maîtres pour des gains. Exploitée par le diable. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des affaires qui prospèrent parce qu'on vulgarise le péché. Aujourd'hui, il y a des affaires qui prospèrent parce qu'on abuse des corps des hommes et des femmes. Pourvu que ça rapporte de l'argent, le reste, ils s'en foutent. Dans la nouvelle saison, il faut qu'il y ait des délivrances. Lisez avec moi le verset 16 à 18. Nous sommes toujours dans Acte 16. Acte 16. 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante, d'autres versions disent une esclave, qui avait un esprit de python. Dis avec moi l'esprit de python. Esprit de python. C'est en d'autres termes une façon de dire l'esprit de divination. Qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. C'est le docteur Luc qui écrit ça. Alléluia. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Tous les jours, écoutez, vous passez là-bas, Luc est là, Timothée est là, Paul est là, Silas est là, et tous ceux qui étaient gagnés, les hommes les suivaient, et puis il y a une femme qu'on connaît dans la ville comme étant une femme possédée. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Il faut les écouter. Écoutez le verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Elle faisait leur publicité. Paul fatigué. Il est temps que tu te fatigues de tous les présos là-bas. Paul fatigué se retourna et dit, pas à la femme, à l'esprit. Et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. La Bible dit, et il sortit à l'heure même. Dans la nouvelle saison, quand on vous fera des fausses publicités par des démons, ne trouvez pas plaisir en cela. C'est la saison de délivrance. Des hommes et des femmes possédés, esclaves, des gens qui tirent d'eux de l'argent, de la fortune. Troisième type de gain des âmes, d'âmes gagnées, de conquête,
C'est la conquête d'un fonctionnaire de l'État. Nous avons vu une femme d'affaires. Nous avons vu une servante possédée. Mais nous allons y voir un fonctionnaire de l'État dur comme fer. Fonctionnaire à l'État. Lisons le verset 30 à 31. Nous sommes toujours dans Acte 16. 30 et 31, Acte 16. Il les fit sortir. Tous ces détails, je suis en train d'introduire. Nous allons voir où ça nous mène. Il les fit sortir, tous les prisonniers, et dit, Seigneur, c'est le joaillier, le geôlier, la conversion du geôlier. Ceux qui gardent le jail, ceux qui gardent la prison, ce sont les geôliers. Parce qu'on a emprisonné Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Bien-aimé, ce texte de Acte 16 nous montre comment dans une nouvelle saison, le Saint-Esprit peut traiter une âme tendre comme l'âme de Lydia et la sauver. Mais aussi comment le Saint-Esprit peut traiter une âme possédée rendue esclave et la délivrer. Et ce texte nous montre aussi comment le Saint-Esprit peut s'occuper même d'un geôlier le plus dur et le plus et le sauver. Chaque conversion était différente. Parce que pour Lydia, c'était un réconfort qui lui est arrivé et l'écouter. Dieu lui a touché le cœur. Pour la femme esclave, saisie par l'esprit de Python, il fallait défier le diable qui a agi pendant plusieurs fois pour les flouer. Il fallait lui arracher cette âme. Et pour le geôlier, il a fallu que Dieu recourt à un tremblement de terre. Pour chaque cas de conversion, Dieu a utilisé des voies différentes. Lydia était une femme riche. L'esclave était une femme misérable. Et le geôlier était un homme mondain. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimé, quand vous regardez Acte 16, vous allez voir qu'en plus de ces conquêtes, ce chapitre nous montre des colonies, beaucoup de villes. Des colonies romaines. Vous trouvez Derbe, Lystre, Iconium, Phrygie, Mygie, Bithynie, Troas. C'était le monde le plus développé de ce temps-là. Comme je l'ai dit, c'était colonisé toujours par des Romains. Et quand tu arrivais à avoir et la citoyenneté romaine et ta citoyenneté, tu étais un homme considéré. Et Philippe, parce que c'était gouverné avec des districts, différents districts, Philippe était le chef-lieu d'un des districts de la Macédoine. C'était la capitale. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais Philippe était une colonie romaine. Mes frères et sœurs, vous savez, partout dans ces coins là-bas, c'est le mode de vie romain qui était répandu et considéré comme le meilleur.
Au point que les gens pouvaient tout faire, un peu comme du temps colonial des Belges ici. Il y avait des personnes qu'on appelait des évolués qui se considéraient au-dessus de tous les autres. Et si vous êtes comme Paul, quelqu'un qui a une double nationalité, non, mais vous étiez regardé avec égard. Et il y en a qui faisaient tout pour dire je dois avoir la nationalité romaine. Et Paul, comprenant cela, écoutez ce qu'il leur écrit. Si vous allez dans Philippiens, allons rapidement. Philippiens chapitre 3 verset 20. Philippiens 3 verset 20. 20. On peut même lire 2-3 versions pour comprendre la nuance qu'il y a là-bas. Je disais que Philippe est une colonie, vous devez comprendre pourquoi nous sommes en train d'en parler ainsi. Philippiens 3 20, la Bible dit ceci. Pour dire à tous ces hommes-là qui croient que c'est quand ils auront la nationalité des colonisateurs qu'ils seront bien. Il leur dit ceci. Mais notre cité à nous. Alléluia. Est dans les cieux. Alléluia. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Darby dit quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version de Darby? Pour nous lire Ephésiens 3, 20. Bon, vous ne l'avez pas, moi je l'ai. Darby dit ceci. Car notre bourgeoisie est dans les cieux. Dis avec moi, notre bourgeoisie. Notre bourgeoisie est dans les cieux. Et dans les cieux. D'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus comme sauveur. Le Seigneur dit, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Mes frères et sœurs, ça c'est une affirmation terrible, magnifique que Paul fait ici. Parce que cette déclaration montre ce que doit être le rôle du chrétien dans ce monde hostile. Là où les gens se battent pour dire, quand j'aurai le passeport américain, quand j'aurai le passeport européen. Alors, non. Tu peux avoir ce passeport là aujourd'hui et aujourd'hui tu meurs. Tu vas aller où? Je veux être évolué là-bas. Mais Paul veut que nous puissions comprendre que peu importe où je suis, ma citoyenneté, ma bourgeoisie est dans les cieux. Bien-aimé, tu dois comprendre que tu es ici dans le monde pour représenter un mode de vie différent du mode de vie de ce monde. Tu es là pour représenter un royaume. Alléluia. Bien-aimé, dans cette nouvelle saison où Dieu veut que nous puissions avancer, sois conscient d'une chose. Que tu ailles en Europe, que tu ailles en Amérique, que tu ailles en Asie, que tu ailles je ne sais pas dans quel grand pays de ce monde, tu dois représenter un mode de vie. Ton rôle c'est de montrer que ta bourgeoisie n'est pas dans le fait d'avoir fait le monde entier. Ta bourgeoisie n'est pas le fait d'avoir eu un passeport particulier. Ta bourgeoisie, mais ta bourgeoisie doit être placée dans le cieux. Est-ce que quelqu'un acclame à cause de sa bourgeoisie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un acclame à cause de son royaume des cieux? Oh, alléluia. Yes. Dans ce monde, nous devons avoir cela présent à l'esprit. Nous avons une citoyenneté. Nous représentons un royaume. Et notre rôle,
n'est pas de tout faire pour être dans ce que ces hommes du monde disent que c'est bien. En disant non, moi quand je serai comme les Romains, parce que c'était une colonie, alors je me sentirai bien. Non! Paul leur dit, vous pouvez avoir tout ça, mais sachez une chose, Christ nous prendra. Et vous savez, bien aimé, non seulement qu'il y a eu des conquêtes, non seulement que Philippe était une ville coloniale, mais Philippe était une ville charnelle. Charnel, makambo ya musuni. Bien aimé, vous pouvez vous imaginer une si grande cité, il n'y avait pas une seule synagogue. Or, selon la loi romaine pendant ce temps, pour avoir une synagogue, il fallait au moins 10 hommes. Mais ils ne trouvaient jamais 10 hommes pour arriver à faire une synagogue. Une ville charnelle. Bien aimé, Philippe, c'était une ville capitale. Philippe était une ville coloniale. Philippe était une ville charnelle. Et Philippe est devenu une ville convertie, qui est entré dans sa nouvelle saison. Mes frères et sœurs, dans cette nouvelle saison, Paul est venu à Philippe avec dans sa tête la Macédoine. Il savait que c'est vrai que je vais gagner Philippe, mais je dois prendre toute la Macédoine. Paul est venu dans cette ville avec dans son cœur une mission. Et Paul est venu dans cette ville avec sur ses lèvres un message. Macédoine en tête. Message sur ses lèvres. Et dans son cœur une mission. Dans cette nouvelle saison, bien-aimée, et une vision, et une mission, et un message sur ça, c'est l'introduction de ce message. Je voudrais que nous puissions voir quelque chose. Dans la nouvelle saison, Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, nous montre que nous devons nous rendre compte que le diable a aussi un plan dans ta nouvelle saison. Dieu a un plan pour toi dans ta nouvelle saison. Mais Satan a aussi un plan dans cette nouvelle saison. Je voudrais maintenant qu'on lise un grand texte. Nous sommes dans Acte 16. Lisons le dévoilement du plan de Satan pour la nouvelle saison dans Acte 16. Versets 16 à 24. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. On se tient debout, on ouvre nos Bibles, Acte chapitre 16. Acte 16. Le premier point de ce message après l'introduction, c'est se rendre compte du plan de Satan dans la nouvelle saison. Se rendre compte du plan de Satan dans la nouvelle saison. Acte 16 à 24, la Bible dit ceci. Nous allions au lieu de prière. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours.
Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Écoutez le verset 19. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Acclamons Amen. La parole de Dieu pendant que nous sommes en train de regagner nos places. Alléluia. Amen. J'affirme ceci, bien-aimé. Quand Dieu commence à faire une œuvre pour une nouvelle saison, Satan se bat pour la détruire. Quand Dieu commence une nouvelle œuvre, Satan fait tout pour la détruire. Quand nous disons nouvelle saison, ça sera peut-être, il y aura des moments de joie, mais il y aura aussi des moments d'emprisonnement. Il y aura aussi des moments de fouet et de coups. Il y aura des moments, on dira que vous avez créé des émeutes. Quand nous lisons ce texte, mes frères et sœurs, nous voyons que Luc nous découvre le plan de Satan. Un plan qui commence par la possession. Il y avait une servante possédée par un esprit de python. Cette femme était esclave physiquement et spirituellement. Et pendant ce temps, non seulement la ville était esclave des Romains, mais il y avait des personnes esclaves de leur maître. Quand elle fait la divination, ça apporte des grands gains. Les gens viennent. Il n'y a pas de temple de Dieu pour les prières. Les femmes se débrouillaient comme les Lydie et les autres. Mais c'était là la divination. Quand tu as un problème, tu vas voir les charlatans. Et ces esprits de python agissaient et puis on vous donnait vos réponses. C'était comme des voyants, des féticheurs. Mais l'esclavage, c'était un fléau. Mais le christianisme vient avec l'église pour libérer les nations. Pour libérer ceux qui sont dans l'esclavage. C'était un problème social, mais Paul n'est pas allé s'attaquer au problème social. Il s'est d'abord attaqué au problème spirituel qui entraîne la résolution du problème social. Bien aimé, si vous ne réglez pas ce qui est spirituel, oubliez le social. Tant qu'il y aura des démons, il y en a qui se feront des grands gains sur le dos de ceux qui sont possédés. Et ceux qui sont possédés seront toujours possédés. Alors quand tu viens pour libérer, dans cette nouvelle saison, libère d'abord spirituellement. Et le social n'est qu'un effet. Et là, il y a cette loi de la causalité, la loi de cause à effet. Vous réglez la cause, vous résolvez les effets. Alléluia. Amen.
Parce que nous devons d'abord nous mettre en ordre devant Dieu avant de nous mettre en ordre devant les hommes. Non seulement le diable a un plan de la possession, mais nous regardons que le diable a aussi le plan de la prospérité. Il promet des choses aux gens. La Bible dit, le verset 16 de Acte 16, il dit, et en devinant, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Donc, pour ses maîtres, cette femme était un bien précieux. Un esclave exploité par ses maîtres, un esclave exploité par Satan lui-même. Nous sommes dans cette société-là, mais il faut que ça s'arrête. Pour la nouvelle saison, il faut que ça s'arrête. Non seulement possession et prospérité dans le plan du diable, mais le plan du diable a aussi la phase publicité. Possession, prospérité, publicité. La Bible dit, si vous regardez verset 17-18, elle suivait Paul tous les jours. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Ils vous annoncent. Paul pouvait continuer à être séduit. Je pose une question. Pourquoi un démon devait-il s'engager dans l'évangélisation? Paul pouvait dire, ok, elle est de nôtres et puis elle annonce de bonnes choses. Non, ne vous laissez pas séduire. C'était pour diluer le message de Paul. C'était pour discréditer l'évangile. Pour qu'on puisse associer l'évangile qu'ils vont donner à l'occultisme. Oui, ce qu'ils disent là, mais même cette femme qui devine là, elle a dit aussi. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est bonnet blanc. Blanc bonnet. Blanc bonnet, bonnet blanc. Amen. Amen. Voilà la stratégie du diable. Jésus ne permettait pas que les démons lui fassent la publicité. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Ça, vous savez, aujourd'hui, quand on vous recrute dans les ordres mystiques, on dit, mais venez, il y a aussi des prêtres là-bas. Oh, mais dans la rose de croix, les fratères. Vous allez voir tel curé, vous allez voir tel prêtre, vous allez voir tel pasteur. Mais pourquoi vous hésitez? Mais venez, vous allez les voir. Ça, c'est la publicité démoniaque. On ne peut pas associer le pur évangile à la publicité démoniaque. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Écoutez, vous savez, je veux juste pour vous montrer quelle était l'attitude de Jésus vis-à-vis de la publicité des démons. Allons dans Luc 4. On va revenir à Acte 16. Luc 4, 31 à 35. Luc 4, 31 à 35. Luc 4, 31 à 35. La Bible dit ceci. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia.
Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons vu aussi que même Paul et Silas n'ont pas voulu de cette publicité-là démoniaque. Il ne fallait pas qu'on associe l'œuvre de Dieu aux actions démoniaques. Mais il fallait qu'on sache que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'esprit démoniaque ne devait pas en publier. Parce que l'œuvre des démons, c'est d'aveugler, c'est de tuer, c'est de mentir. Vous savez, ce que Paul a fait aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. Ici, nous sommes dans une société où pour leur publicité, pour qu'ils soient vus, s'il faut prendre des stars de ce monde, on va les prendre. Oh, mais c'est une star, quand elle parle, elle est connue, elle est écoutée de tous. On sait que c'est une personne démoniaque. On sait que c'est une personne qui promet les mauvaises mœurs. Mais parce que c'est une star, il va faire notre publicité. J'ai vu des musiciens et musiciennes qui déjà chantent très bien sous l'onction du Saint-Esprit. Mais parce qu'ils veulent aussi se faire un nom selon eux, il faut chanter avec telle star du monde. Malheur à vous. Si vous croyez que votre promotion vous sera faite par un homme de ce monde, il va détruire votre ministère. Vous croyez que parce qu'il est connu, je ne vais citer aucun de ces noms-là. Mais vous qui recourez à eux pour croire que vous aurez la promotion, ayez honte et revenez à Jésus. Qu'est-ce qu'un homme de ce monde peut faire pour vous que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'une star de ce monde peut faire pour vous que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas besoin de l'approbation des hommes. L'Église n'a pas besoin de l'encouragement du diable pour gagner les perdus. Alléluia. Amen. À cause de cela, dans le plan du diable, non seulement il y a la possession, non seulement il y a la quoi? La prospérité, non seulement il y a la publicité, quand tout cela rate, il y a la persécution. Dis avec moi persécution. Je crois que vous avez retenu ces 4 P là-bas. Paul et Silas ont connu beaucoup de niveaux de persécution. On les a arrêtés. On les a fouettés. On les a mis en prison. Bien aimé, quel type de nouvelle saison? Ils pouvaient se dire, mais Seigneur, l'Esprit Saint, en Macédoine, tu nous as envoyés pour qu'on nous foute. La Bible dit, on leur enlève les vêtements. Vous avez vu les talibans, comment ils ont fait en Afghanistan, n'est-ce pas? Tous ceux qui voulaient fuir avec les Américains, il y a le fouet. La Bible dit, on leur enlève les vêtements. Parce que les vêtements amortissent la douleur. Et on les fouette. Quand Paul vous parle de 40 coups moins 1, tous ces coups-là, c'est terrible. On les fouette. Non seulement on les fouette, mais ce fouet-là, c'est une persécution. Premièrement, on leur fait une charge raciste. Raciste. Ce sont des Juifs. Ils parlent à nous qui sommes des Romains. Est-ce que c'était ça la vraie raison? On a délivré leurs esclaves des démons. Leur richesse, source de revenus est partie. Au lieu de dire qu'on ne gagne plus l'argent en exploitant cette femme, parce que ces hommes l'ont délivré, ils disent non. Quelle corde sensible il faut toucher? Le racisme, le tribalisme, le régionalisme. Ce sont des Juifs. Amen.
Amen. Et puis, bien-aimés, Si ma balingami. deuxième charge pour les persécutés. Mukumami bale pona konyonga bango. Ils sont en train de produire des émeutes. Bazotia mobulu na ville. Le désordre dans la ville. Bazotia nungu na ville. Non seulement racisme et émeute, Kakate bazaba. il y a aussi une charge religieuse. Tala mukumba mususu ya boyambi. Ils enseignent des choses qui ne nous est permis à nous Bazote makambo ba pesika biso nzela ya koloba. de croire. Bien-aimé, Balingami. dans ta nouvelle saison, Na ekekeno asikawana. ne t'étonne pas Kokamwa te. s'il faut recourir au racisme. Soki ba ke na. Azamutuya, Azamutu ya songolo on paka. va y recourir. Bakolobela. Même si ce n'est pas la vraie raison. Mais kozalantina solo te. Dis à ton voisin, le racisme n'a pas commencé aujourd'hui. Le racisme n'a pas commencé aujourd'hui. Le tribalisme non plus. Le tribalisme non plus. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi on n'a pas arrêté Luc et Matthieu? Et pardon, et Timothée. Luc na Matthieu. Non, na Timothée. Na Timothée. Parce qu'ils étaient de l'équipe. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a arrêté que Paul et Silas? Pose-moi la question pourquoi. Ah, mais voilà, vous avez bien fait de poser la question. Luc n'était pas juif. Timothée était mi-juif, n'était pas de père et de mère. Il était... de père et de mère. 50-50. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois? 50-50. Ça, c'est Timothée. Wana Timothée. À cause de cela, Nantina likamwana. on ne les a pas arrêtés. Babi bango to simbate. Mais Paul et Silas, Kasi Paul na Silas. de terre d'en haut. Bati bango. Alléluia. On les a mis au niouf. On les a capturés. Bati bango na boloko. On les a condamnés. Bakateli bango etumbu. Accusation raciale. Bafundi bango na ndenge ya mabe. Accusation de trouble à l'ordre public. Bafundi bango ke bazobebisa misala na ngumba. Accusation spirituelle d'enseignement qu'on ne peut pas recevoir. Bafundi bango na molimo ete biloko bazote yango te. Et on les a persécutés. Pe bayeko nyokolo bango. Mes frères et sœurs. Bande konanga baspe mi. Et en les persécutant, na konyokola ka bango, on les a mis en disant mettez-le dans un lieu sûr de la prison. Botia bango na se asuka kuna boloko. Imaginez un peu, bien-aimés, dans cette nouvelle saison. Kanisa na likambo bien-aimé. Ils ont souffert. Banyokwami. Je crois que Paul et Silas disaient, mon mon cher Silas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as mal au dos? Oh, Paul dit non, moi c'est les pieds. Les peines me font mal. Mais qu'est-ce qu'on va faire, mon frère? Chantons. Chantons. Ils disent quoi? Chantons. Bien-aimés dans le Seigneur. Allons dans Actes 16, 25 et 26. On va arrêter là, le temps est en train d'avancer. Actes 16, 25 à 26. 26. Ils n'ont pas dit plaignons-nous. La nouvelle saison qu'on attendait, c'est une mauvaise saison. Non. Actes 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit. Dis avec moi le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. J'aimerais vous dire que le milieu de la nuit, c'est le moment où il y a une obscurité après laquelle il n'y a pas plus grande obscurité. Amen. Mais il y a des trésors dans cette obscurité-là. Au milieu de la nuit, dis avec moi, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, dis avec moi, tout à coup. Tout à coup. Ah oui, il se fit un grand tremblement de terre. Alléluia. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent... Oh, est-ce que quelqu'un prend 30 secondes pour acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. La louange brise les chaînes. La louange ouvre les prisons. La louange fait des choses impossibles. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Je suis en train de voir les chaînes d'un prisonnier être tombées au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et cela s'accomplit au nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez, si on vous pose une question, quel a été le premier concert chrétien européen? Concert à liboso chrétien européen c'est le concert dans la prison de Philippe. Le Le premier concert chrétien en Europe a commencé en prison avec 2 vagabonds pour annoncer la bonne nouvelle. Avec 2 errants, Paul et Silas. Et bien aimé, cette louange et adoration a eu 3 actions. Louange, adoration, Prière, psalmodie, prédication. Prière, psalmodie, prédication. Prière, louange, prédication. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui nous prions, si aujourd'hui nous louons, si aujourd'hui nous prêchons, le monde sera changé et la nouvelle saison sera manifeste. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, quel est ce tremblement de terre qui ne fait pas s'écrouler les murs, mais qui ouvre les portes de prison? Quel est ce tremblement de terre qui ne fait pas que les hommes tombent, mais qui brise les chaînes? Oh, j'aime ce tremblement de terre. Et je déclare qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Les prisons sont en train de s'ouvrir au nom de Jésus. La louange brise les chaînes. J'aime les chansons de minuit. Alléluia. J'aime les chansons de minuit. J'aime la louange. Écoutez, minuit représente ici le temps de crise. Minuit représente le moment de grande souffrance. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un qui traverse des grandes crises. Pendant ta crise, prie. Alléluia. Pendant ta crise, psalmodie. Alléluia. Pendant ta crise, prêche l'évangile. Alléluia. Et ta prison va s'ouvrir. Amen. Tes chaînes vont tomber. Amen. Parce que les chaînes sont brisées par la louange à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Bien-aimés, ne l'oubliez pas, nous l'avons dit, la puissance est toujours accompagnée d'un son. Amen. La louange contrôle l'atmosphère. Alléluia. La louange inaugure la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, je n'ai pas le temps de vous parler d'un prophète. Si vous allez dans 2 Rois 3, 5, 15, dès qu'il doit prophétiser, il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et quand le joueur de la harpe est en train de jouer, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel siège où? Au milieu des louanges de son peuple. Vous savez, dans 2 Chroniques 20, 22, on nous montre que dès qu'ils ont commencé à louer, Dieu plaça une embuscade et on a attrapé les ennemis. C'est pour cela qu'Ézéchiel nous dit une chose. Et je vais arrêter là. Ézéchiel 21, 14 à 15. Quand on dit taper les mains, les gens croient qu'on ne fait que taper les mains, on fait que taper les mains. Quand tu tapes les mains, Dieu tape les miens.
Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Bien aimé, Jésus était sur son trône. Regardez-moi, pendant que vous cherchez Ézéchiel 21, 14 à 17. Ézéchiel 21. Bien aimé, regardez Jésus. Il est sur le trône. Et il a le marchepied. Le marchepied pour Jésus, c'est quoi? La terre. C'est la terre. Et quand il entend cette louange en prison, les prisonniers sont habitués à entendre les gens se plaindre et gémir. Les prisonniers sont habitués à entendre que les gens sont mécontents. Mais ces prisonniers ont entendu les gens joyeux dans les chaînes. Ils ont entonné un cantique glorifiant le roi des rois, au point que Jésus a commencé seulement à faire ça. Ceux qui ne voient pas mes pieds, Jésus est en train de savourer la louange. Quand il bouge le pied comme ça, fais avec moi le pied comme ça. Alléluia. Jésus. Et la prison était malheureusement sous le pied de Jésus. Malheureusement, la prison était sous le pied de Jésus. Et il a commencé à frapper. Et le pied de Jésus qui écoutait la belle musique était en train de frapper sur cette prison. Oh, je déclare que ta prison va sortir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Tu vas sortir de cette prison où on t'a placé. Tu vas sortir de cette prison. Et les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Ézéchiel dit ceci. Et toi, fils de l'homme, prophétise. Et fais quoi? Parle. Je veux que toi-même te dises. Et toi, fils de l'homme, prophétise et fais quoi? Frappe les mains. Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage. L'épée du grand carnage. L'épée qui doit les poursuivre pour jeter le froid dans les cœurs, pour multiplier les victimes. Toutes leurs portes et les menacerai, je les menacerai de l'épée. Ah! Elle est faite pour étinceler cette épée là-bas. Alléluia. Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Place-toi, tourne-toi à gauche. Dirige de tous les côtés ton tranchant. Et moi aussi je ferai quoi? Je frapperai des mains. Donc 14 dit frappe les mains, prophétise et frappe les mains. Et 17 dit pendant que tu frappes les mains, tu prophétises. Dieu dit moi aussi, je frappe les mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer. Alléluia. Oh, quelque chose se passe maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia.